comme ça, moi je fais comme ça. Non. Hey girl, je suis contente de te revoir ici. Bienvenue sur ma chaîne où on parle de tout ce qui est développement personnel, énergie féminine, une safe space pour toutes les femmes. I'm happy to see you. Aujourd'hui, on va parler réinvention. On va voir en 10 étapes concrètes comment tu peux te réinventer cette année en 2024 même. Let's go. Premièrement, il faut changer son identité. Quand on parle de se réinventer, on parle de changement d'identité. Pour pouvoir se réinventer, il faut changer d'identité. Ton identité crée ta réalité. Et pour pouvoir la changer, il faut en définir une nouvelle. Quand je parle d'identité, c'est la manière dont tu te perçois toi-même. Si par exemple tu te vois comme la fille qui est toujours en retard, c'est ton identité à toi, parce que tu y crois. Moi je suis toujours la fille qui arrive toujours en retard. Moi je suis la fille qui n'arrive pas à garder des amis. Moi je suis la fille qui n'arrive pas à garder de l'argent sans compte. Tu te définis en étant comme cette fille-là. Ce qui fait que tu en fais une identité puisque tu y crois. Donc tu pars avec ce principe-là en toi et tu fonctionnes avec. Ça te crée des opportunités ou te désavantager dans certaines situations dans ta vie. Tu t'es créé une identité autour de tes croyances, ce qui fait que tu fonctionnes de cette manière-là. Donc pour pouvoir se réinventer, il faut changer cette identité-là. Si tu veux changer cette partie de toi qui ne veut pas arriver en retard, tu ne veux plus apparaître comme la femme qui arrive en retard, celle qui n'a pas d'argent, celle qui ne peut pas garder ses amis, celle qui a toujours des problèmes. Il faut sortir de cette identité-là. Il faut la laisser. Il faut laisser cette identité derrière toi. Il faut en créer une toute nouvelle puisque ton identité influe directement sur ton comportement. Ton identité crée ta réalité. Deuxièmement, tu vas définir exactement la femme que tu veux devenir. Oui, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle pense? Comment elle agit? Elle travaille où? Elle fait quoi? Je veux vraiment que tu sois précise dans la définition de cette nouvelle femme que tu veux être. En vrai, c'est toi la femme, c'est toi cette femme-là. Tu l'es déjà et il faut pouvoir cultiver ces parties en fait que tu veux qu'elle soit. On parle pas de rien, on parle déjà de toi. Tu existes, c'est toi la base déjà. Donc tu veux devenir une nouvelle version de toi-même. Tu veux te réinventer. Donc le plus gros est déjà fait. Tu es là, tu es là. Tu existes. Donc tu peux, avec cette base-là, pouvoir faire émerger cette nouvelle version de toi. Donc je veux que tu prennes ton calepin, que tu écrives exactement qui est cette femme que tu veux devenir. Elle n'a pas besoin de faire des trucs de malade. Réveiller à 7h du matin. Quand tu te réveilles, tu médites, tu peux manger sain. Tu décides, c'est toi qui décides, c'est toi qui faut. Tu notes exactement qui elle est. Elle s'habille avec du Prada, avec du Chanel. C'est pas que ça. Comment elle pense, quelles sont ses valeurs, comment elle voit la vie. Je veux vraiment que tu prennes vraiment le temps de l'analyser cette femme-là. Comme si tu lisais une autobiographie sur elle. Je veux que tu en saches le maximum possible. Tu verras pourquoi par la suite. Troisièmement, je veux que tu fasses un scan de ta vie. Fais un scan de ta vie. Qu'est-ce que je veux dire faire un scan de ta vie? Je veux que tu fasses 360 degrés de ta vie, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Que tu saches exactement ce que tu veux changer pour pouvoir ressembler à cette femme que tu as décrite dans l'étape précédente. Je veux que tu puisses faire un scan de ta vie, que tu saches exactement ce que tu veux changer. Je veux carrément que tu fasses un SWOT, une analyse SWOT. Que tu saches quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, tes menaces. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup chez toi? Quelle force tu as? Ça peut être ton sourire, ça peut être le fait que tu es une personne très fiable, une femme très fiable. On peut se fier à toi. Quelles sont tes menaces? Est-ce que tu es ton propre ennemi? Est-ce que tu te sabotes tout le temps? Je veux que tu prennes le temps vraiment de réfléchir à toutes ces choses-là. Comme ça, tu sauras exactement d'où tu sors et où tu veux aller. Prends vraiment le temps de pouvoir faire une introspection de toi-même. Ensuite, je veux que tu te fixes des objectifs concrets. Tu vas détailler exactement ce que tu veux. Par exemple, ça peut être que cette femme avait changé de travail. Elle travaille dans une banque, elle travaille dans une entreprise, je sais pas. Mais je veux que tu notes exactement les objectifs à atteindre. Perdre du poids, ou bien pouvoir avoir une finance saine, pouvoir contrôler ses pulsions au niveau de la nourriture. Je vais prendre l'exemple du retard. Arriver plus tôt et ne plus être une retardataire. Je veux vraiment que tu puisses te fixer des objectifs concrets. Concrets, c'est le mot. D'accord? Des objectifs concret. Petit calepin, si tu veux t'acheter un livre exprès rien pour ça, dédie-le à ta réinvention. Puisque tu seras une nouvelle personne, prends ce calepin, tu vas noter toutes les étapes que tu devras faire pour pouvoir arriver à cette nouvelle version de toi qui est totalement à ta portée. Maintenant que tu as fixé des objectifs concrets, je veux que tu puisses faire la paix avec ton ancien toi et que tu le laisses partir. Ne le retiens pas. C'est de l'histoire ancienne, d'accord? Plus entendre que non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus ça. Maintenant, tu es quelqu'un qui arrive à l'heure. Et je veux que tu le dises, j'arrive à l'heure. Je gère bien mes finances. Je mange sain. Moi, je fais du sport.
je dors à 22h30, j'ai une vie saine. Je veux que tu le dises, que tu laisses derrière toi cette partie qui ne te sert plus, cette partie de toi qui ne te sert plus, que tu ne veux plus. Je veux que tu le laisses partir, que tu sois en paix avec ça. Par exemple, tu vas acheter une maison, tu cherches la maison, tu trouves la maison. Pour pouvoir habiter notre maison, il faut que tu laisses ton ancien logement en fait. Ok, c'est une partie de ta vie, c'était bien. Tu as bien aimé ton logement là, il faut partir, il faut le laisser, il faut aller autre part. Puisque ce que tu voulais de base, faire la paix avec le changement, ce que tu désires vraiment, d'accord? Donc tu laisses partir ce logement, tu lui dis au revoir, merci pour toutes ces années de bons et loyaux services. Maintenant, je ne suis plus cette femme, je ne suis plus cette femme qui arrive en retard. Maintenant, je ne suis plus cette femme qui se bat tout le temps. Je ne suis plus cette femme qui disait gros mots. Je ne suis plus celle-là. Maintenant, je suis une nouvelle femme et je veux que tu le dises, que tu y crois. Il y a une différence entre essayer de faire quelque chose et la faire vraiment. Une femme qui veut arrêter de fumer. Alors, elle sort du bus, elle attend son prochain bus et il y a une autre femme à côté d'elle qui va fumer et qui va lui proposer une cigarette. Elle va dire quoi d'après toi, cette femme qui veut arrêter de fumer? Elle va dire quoi? Ah non merci, je ne fume pas. Ou bien ah non merci, j'essaie d'arrêter de fumer. C'est laquelle la meilleure réponse pour toi? Eh bien oui, la première réponse, je ne fume pas. Elle va pas arrêter de fumer. Il y a trop de struggle dans la phrase. Il y a trop de j'essaie. Non, je ne fume pas. Maintenant, c'est sa nouvelle identité. Je ne fume pas. Elle ne répond plus à son ancienne elle. C'est plus elle ça. Elle n'a pas essayé. Tu vas pas toute ta vie essayer de ne pas fumer, essayer de ne pas arriver en retard, essayer de ne pas... Non, tu n'as pas essayé, tu ne fumes pas, je ne suis pas en retard. La différence, elle est là. Et ça en est une grande. C'est subtil, mais c'est ce qui fera toute la différence dans ton aventure de réinvention. D'accord? Donc je veux que tu laisses derrière toi ton ancienne toi, que tu fasses la paix avec elle et que tu puisses devenir cette nouvelle femme. Ce qui nous amène à notre prochain point, qui est vraiment d'incarner cette femme. Je veux pas qu'on fasse semblant, je veux pas que tu fake it till you make it. Ça va pas durer longtemps, ça dans la durée, ça ne va pas le faire. Je veux que tu incarnes cette femme, que ça vienne de l'intérieur vraiment quoi. Ok, ça peut commencer par bon, ok je suis belle, ok je suis intelligente, même si tu n'y crois pas au début, mais je veux vraiment que tu le ressentes quoi. Imagine-toi en étant comme une femme qui est intelligente, qui est belle, qui est sûre d'elle, qui peu importe la chose que tu veux travailler, les aspects de ta vie que tu veux changer. Je veux que tu incarnes cette femme-là, que tu aimes, la femme que tu as décrite là, tu sais, l'étape 2. Cette femme-là, je veux que tu la mettes dans sa peau, que tu te regardes dans le miroir, que tu la vois, que tu te dises, ouais, c'est moi, I am her, I am she, that's me, ok? Que tu te regardes et tu te dises, c'est moi, j'incarne, je suis cette personne, ouais, je suis belle, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut que tu incarnes cette personne, il faut que tu te vois, que tu vraiment embodies, que tu prennes possession de cette personne-là, je ne suis pas une femme qui arrive en retard. Alors moi franchement, j'ai pas du tout de souci avec mes finances. Moi, je gère dans mes finances. Alors moi, je suis grave rigoureuse, moi. Je me parle à moi. Moi, je suis grave rigoureuse. Non, mais que tu incarnes cette personne-là. Même si au début, tu auras du mal à y croire, ça va venir comme à force de répéter, ça viendra quand même. C'est pas fake it till you make it. Non, tu incarnes cette personne-là. C'est toi. Elle, c'est toi. Toi, c'est elle. D'accord? Donc, tu existes dans la peau. C'est pas un masque. Tu existes. Cette énergie, elle est en toi. Ok? Donc, je veux que tu incarnes cette personne. C'est vraiment la clé pour pouvoir tenir dans la durée. Puisque tu ne fais pas semblant. Tu es vraiment cette personne-là. Je veux également que tu puisses apprendre, que tu puisses ouvrir tes perspectives, élargir tes perspectives, ouvrir ton état d'esprit, que tu ne puisses pas avoir une vision tunnel en fait. Tu veux être une femme qui n'est pas fermée d'esprit. Tu veux apprendre de nouvelles choses. Ne sois pas fermée à apprendre de nouvelles choses. Dans ton processus de réinvention, tu seras amené à lire un peu, écoute des vidéos, ouvre-toi l'esprit. Je veux que tu te nourrisses l'esprit de choses qui vont te faire du bien à ton corps, à ton âme aussi, à ton cerveau, qui vont élargir tes perspectives, qui vont te permettre de voir autre chose, d'apprendre autre chose. Oui, c'est bien de se réinventer. Il y a quelque chose de beau à pouvoir s'ouvrir l'esprit, pouvoir élargir son esprit à de nouvelles perspectives, à de nouvelles manières de faire aussi. On n'a pas toutes les réponses, hein. On en apprend tous les jours, on en apprendra tous les jours. Donc je ne veux pas que tu sois quelqu'un qui soit fermé d'esprit, qui soit juste ça. Tu fais comme ça, moi je fais comme ça. Non. On n'apprend pas grand chose, on ne va pas très loin comme ça. Il faut être ouvert au changement, certes, mais être ouvert également à apprendre de nouvelles choses, à pouvoir incorporer de nouvelles choses dans sa vie. C'est comme ça qu'on évolue. Alright? Ok. Neuvièmement, je veux te parler de quelque chose de super important que même moi, je galère. La rigueur. La rigueur, ce sera très important dans cette aventure de réinvention parce que ça va pas se faire un claquement de doigts. Ça va pas prendre non plus 10 ans. Hein. C'est facile de se réinventer, pas difficile. Mais où ce sera challengeant, ce sera la rigueur. La rigueur fera que ce sera un peu plus challengeant quand même parce que il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir. C'est pour ça que c'est important également de pouvoir célébrer ces petites victoires. Si tu es une femme qui arrive tout le temps en retard et que pendant un mois tu n'es pas arrivé en retard à un seul de tes rendez-vous, go, tu dois celebrate
that milestone, ok? Tu peux célébrer cette petite victoire, d'accord? Ça t'aide à pouvoir à t'ancrer premièrement et à te dire ah ouais, t'as vu, je l'ai fait. Ça donne du courage, quoi. Donc n'hésite pas à célébrer ta petite victoire et à vraiment être rigoureuse. La rigueur nous t'emmènera sur des hauteurs que la procrastination ne fera pas. Franchement, je crois en toi, je crois en moi aussi, puisque la rigueur, vraiment, c'est quelque chose avec lequel je galère beaucoup. Mais c'est pas une fatalité, on peut toujours changer, on peut toujours travailler dans sa rigueur. Et dans cette réinvention, dans cette aventure de réinvention, la rigueur est très très importante. Et ce qui m'amène à mon dernier point, ma 10e étape de réinvention, c'est d'être patiente, d'être persévérante. Oui, tu as fait tout ça, tu as été rigoureuse, tu as été persévérante. Rome ne s'est pas fait en un jour. Quoi, ta nouvelle version, elle est là, c'est vrai. Quand tu me dises au bout d'une semaine, ah bah j'ai tout fait, j'ai tout écrit dans mon carnet, je suis pas arrivée en retard, pourquoi je me sens toujours comme moi, je trouve pas que j'ai changé. ça viendra au fur et à mesure. Une semaine, c'est trop court déjà pour voir du résultat. Mais je veux que tu sois à l'aise avec cette nouvelle toi. Si tu l'as décrit, c'est ce que tu veux devenir, tu le seras au quotidien. Les petites étapes t'ont aidé à pouvoir arriver jusque-là. Donc continue. Tu continues jusqu'à ce que ce soit naturel pour toi. Que tu sois cette personne qui n'arrive plus en retard. Cette personne qui, maintenant, ne se définit plus comme étant dépensière. Cette personne qui gère bien ses relations amicales. Donc ça viendra. Ça viendra. Patience, persévère. Tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. Et ne te relâche pas en fait. Puisqu'en vrai, de toute manière, tu es déjà cette femme-là. D'accord? On a dit quoi? Tu incarnes cette personne. You are already that woman. That girl. Ok? Donc, persévère, sois patiente dans cette aventure et puis welcome to the new you. Bienvenue à la nouvelle toi, alright? Et à toutes les opportunités qui l'attendent déjà. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez retiré au moins une, vous aurez tiré de la valeur, que ça peut vous inspirer, que ça peut vous aider quand même dans votre processus de développement personnel. J'espère qu'elle vous aidera. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Envoyez-moi un petit cœur violet en bas. D'accord? Merci de l'avoir suivi jusque-là. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo.